Ellie King, bientôt sur la MGC TV. Bienvenue à vous en première année d'études de la bûcherologie. Pour commencer, quelques règles incontournables pour devenir un vrai bûcheron. Chut, chut, maintenant, écoutez la nature. Restez attentif à la forêt, respirez la nature jusqu'à ce que vous trouviez un arbre qui vous dise coupe-moi. Et à ce moment-là, n'hésitez plus. Évitez de laisser trop dépasser le tronc après la coupe. Faites une jolie entaille qui permettra d'estimer grâce au cerne l'âge exact de celui-ci. Prenez délicatement chacune des bûches et empilez-les de façon stratégique. Et maintenant, allons voir nos gars sur le terrain. Hé Hubert, attends. Oui. Tu voulais pas quelque chose? Et ton casque? Un bûcheron doit toujours avoir un casque en cas de chute d'arbre inopiné. Oui, mais... Allez, parti. Ah, et ton épée aussi. En cas d'attaque d'animaux inopinés eux-mêmes. Bon. Alors, programme d'aujourd'hui. Mise en situation de coupage d'arbres professionnel dans la forêt. Bon, je sais que c'est ta première année, mais t'as quand même suivi les cours, hein. Et tu vas me montrer ce que tu sais faire. Le bûcheron trouve son endroit en écoutant la forêt. Donc montre-moi tes capacités à écouter la forêt et à trouver toi-même tout seul et en silence l'endroit le plus propice à faire ta besogne. C'est parti. Donc en rentrant, tu écoutes la forêt, tu la sens, tu la comprends tout seul et en silence. Et tu choisis ton coin, tu repères le bon arbre qui t'a parlé, qui t'a dit de te couper. Celui-ci. Celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a trouvé son arbre? On l'écoute. On l'écoute. Alors, c'est parti. Allez. Voilà. Qu'est-ce que tu entends? Je sais pas trop. Eh ben, il doit te dire son âge, sa taille, sa carrure, combien de personnes sont passées autour dans les 10 dernières années. Eh ben, il faudra réviser tout ça. Bon. Et retiens avant tout que c'est par l'habileté que vaut le bûcheron et non par sa rigueur. Ouais. Bon. Oui, Oui, des questions peut-être avant? Ah oui. Je tape où? Alors, tape où? Déjà sur l'arbre c'est mieux. À quel endroit tu veux dire? Oui. Alors, pour ça, c'est très simple. On va savoir ce que nous dit Homer dans ce traité de bûcheron que je tiens de mon grand-père. Alors ça, c'est quand même... c'est de l'or, quoi. Hein. L'arbre ne retire pas son ombre, même au bûcheron, rame Marianne. Allez, c'est parti. Ouais. Je tape à quel angle? À quel angle? Ouais. Mais l'angle, mon petit, tu dois l'avoir en vue. Tu vas pas amener un compas et tout ça pour calculer l'arbre. Selon son inclinaison, l'angle de ta hache ne sera pas pareil en fonction de la force que tu exerces. Alors laisse-toi sentir par la nature. Voilà. Ouais. Et je tape avec quelle force? Alors la force. Homer, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit c'est l'idée qui fait le bûcheron, ce n'est pas la force. Voilà, donc la précision est mère de sagesse et de raison. Et en Newton, ça donne combien? Et en Newton, Homer ne stipule pas ce genre de choses, mais si tu veux nous en convenir, tu demanderas à mon collègue. C'est parti. Ah oui, et attends, quand tu empileras les bûches, fais-le de façon régulière. Juste comme ça. Mais tiens-toi droit quand parce que les bûcherons, hein, ils font pas ça à la va-vite comme ça. Hein, c'est à ça qu'on reconnaît le bûcheron. Sa carrure, tu vois, sa prestance.
Parce que sinon on nous confond avec des paysans. D'accord, oui, mais. Voilà, l'angle de l'âge sur l'épaule, on entraîne, tu vois, on tourne le bassin, comme ça là, et on... Voilà, c'est avec cette force qu'on le fait. C'est pas avec les mains. Bon, enfin, tu tiens quand même avec les mains. J'y vais? Ouais, c'est parti, ouais. Et attends, et avant, voilà, donc, tu coupes l'arbre. Ensuite, tu les branches. Voilà. Tu les notes, tu le rennes. Faire du bois de mine, par exemple, afin de produire les grumes. Les grumes. Attends, ça c'est logique quand même. Je sais. Les branches sont débitées pour du bois de chauffage. Voilà. Bûche d'1 mètre le plus souvent. Voilà. Pour des bûches d'industrie. Évidemment, pour des forteresses, comme on en a fait des milliers. Mais bon, vu que t'es un petit nouveau, tu verras ça plus tard, le plaisir du métier. Allez, c'est parti. Oh, oh. Le cri de cet oiseau me rappelle qu'il est l'heure. Et sachant que nous sommes environ à 8 minutes 53 de la forteresse et que le dîner est à midi 12 exactement, nous allons louper l'heure. Donc on reprendra ça la semaine prochaine. C'est parti mon kéké. Tiens. Je viens de me rappeler de quelque chose. Oui. Un truc qui me revient en tête, c'est un bûcheron, c'est repérer le nord grâce au lichen, tandis que le citadin, lui, c'est se repérer grâce à une église. Alors ça, il me semble que c'est de Francis Brioul. Non, c'est de moi. Oui, autant pour moi. Bon, Et ben justement, tu vas savoir retrouver le chemin du retour très facilement. bah, je pense que c'est par là. Et ben, testons. Ouais. On marche à quelle vitesse? Alors, environ 8 nœuds par seconde. D'accord. Voilà. Alors, mes chers téléspectateurs qui nous regardez, vous demandez peut-être, chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'un bûcheron de nos jours? Bon, alors le bûcheron de nos jours, époque plutôt après l'Antiquité, on n'est plus au temps des Romains maintenant. Hein. Le bûcheron, il sait se tenir, il sait s'habiller. Voilà, il prend des cours, il fait pas ça à la va-vite. Donc là, je remercie ce jeune de prendre ça à des cours. L'autre jour, j'ai vu des bûcherons là, ils se prenaient pour des kékés là, mais n'importe quoi. Faut pas faire n'importe quoi avec ça, c'est dangereux pour la nature, pour le nom même et la renommée des bûcherons de toute la planète. Voilà, c'est très dangereux. Alors, si vous voulez, le bûcheron, on dit, il y a une vieille antique légende qui dit qu'il naît entre deux bûches. Bon, bien sûr, c'est une métaphore. C'est pas vrai, hein, on dit ça, mais on va pas mettre un gamin de 3 ans entre deux bûches. Voilà, ça le sonnerait à vie et il deviendrait complètement fou et dingue. Voilà. Il passerait sa vie à boire après et il saurait pas vraiment couper des arbres ou il saurait plus vraiment. Voilà. Donc attention à cette métaphore qui est souvent mal interprétée. Voilà. Alors le bûcheron de nos jours et depuis toujours, vous l'avez peut-être remarqué, il écoute la nature tout d'abord. Il la comprend parce qu'elle lui dit ce qu'elle est, d'où elle vient, où elle va, même si elle est plutôt statique généralement. Il la caresse, il lui donne de l'amour, un petit peu comme une sorte de ping-pong entre elle et la nature, tu vois. Un échange connivant, telle une bifacialité. Et donc c'est ça qui produit l'essence même de la chose, le fait qu'il la caresse, lui donne des baisers parfois, oui, parce que c'est comme ça, c'est comme un berger avec ses moutons, il faut il murmure à l'oreille de ses chevaux, le chevalier. Exactement, c'est... Voilà, donc allons-y, doucement, là, on écoute, on localise, et surtout, ne brusque pas. Allez! Le nord! Oui. C'est par où? Renif! Un bûcheron sait toujours par où sont passés les animaux les plus dangereux pour ces arbres. Allez, renif! Renif les pistes! Allez! Ah mon petit. C'est par là, maître. Ça vient Hubert. Non mais c'est bon, tu peux y aller. Oh! J'entends le cri de cet oiseau qui me dit que c'est l'heure. L'heure de manger. Sachant qu'on est à 8 minutes 23 de marche d'ici.
et que le repas était prévu par tante. 12h12. Voilà. Et pour 12h02. Oh! Le cri de cet oiseau me rappelle que c'est l'heure de manger. Et oui, et sachant que nous sommes à 8 minutes 23 de marche, putain, cet oiseau me rappelle que c'est l'heure du repas déjà. Donc fin de la leçon, on verra la semaine prochaine pour la suite. Et comme nous sommes à 8 minutes 23 de marche, et que le repas était prévu pour 12h30. 12h30, Ouais, vous m'avez fait craquer, les gars. bon allez, cette fois-ci En fait, c'est la bonne. C'est parce que j'ai pas dit 12h12, ça l'a passé.